Alors, si on est très honnête, moi je regarde beaucoup ce qui se passe. Aujourd'hui, on est un peu à la préhistoire de l'intégration de ces logiques-là par les entreprises traditionnelles. La raison première pour moi, c'est qu'il y a un manque de compréhension par notamment les principaux dirigeants de ces entreprises. Et je pense qu'il faut vivre une expérience d'économie collaborative pour comprendre ce qui est en train de se jouer. Donc il faut commencer à utiliser Airbnb, aller se balader sur Blablacar, aller sur le site internet, utiliser l'application et vivre ces expériences-là pour comprendre que non, c'est pas que des jeunes fauchés de 16 ans qui utilisent ces sites internet, mais c'est vraiment en train de toucher toute la population. Et la deuxième chose, c'est effectivement de comprendre que culturellement, c'est une toute autre logique qui est à l'œuvre. Et donc, faut pas refaire le même coup que le développement durable et pas chercher simplement à communiquer sur ces valeurs émergentes, mais véritablement d'essayer de co-créer avec ces communautés d'innovateurs. Pourquoi pas d'envoyer des salariés travailler ici à Mutinerie, venir travailler avec nous au Sandwicher. On va le faire de plus en plus avec des entreprises. On passe d'un monde où on avait des fournisseurs, des producteurs, des distributeurs d'un côté et des clients de l'autre. Et aujourd'hui, tout ça, c'est en train de se mélanger. Les frontières sont de plus en plus floues. On le voit avec Wikipédia, on le voit avec finalement tous les exemples de l'économie collaborative, Airbnb, Blablacar, la location de voitures entre particuliers. Les particuliers deviennent finalement les propres fournisseurs et co-créateurs de l'expérience de service. Et ça a énormément d'implications, évidemment en termes de communication. Parce qu'on a aujourd'hui des entreprises comme Airbnb, Blablacar, dont la communication, dont l'expérience de service aussi est régie par ces mêmes particuliers. Et de l'autre côté, on a des entreprises qui sont organisées de manière extrêmement traditionnelle et qui parfois ont un peu de mal à laisser des particuliers s'approprier finalement l'expérience de service et la communication autour de la marque. Ce qui se joue, c'est aussi le fait de mettre le centre, de mettre le sens et de mettre l'humain au centre. Et ça, il ne faut pas simplement le dire, il ne faut pas simplement le mettre dans ses valeurs. Il faut prendre des engagements forts, aussi bien en termes de gouvernance, en termes de structure, en termes de modèle économique. Et généralement, si on met l'humain au centre, si on accepte d'être un peu plus dans le long terme que uniquement à 6 mois ou à 1 an, alors on accepte de prendre du temps. Mais malheureusement, aujourd'hui, moi, la vision long terme, je ne la vois pas non plus. Est-ce que tu connais aujourd'hui une entreprise, un grand groupe, qui nous emmène à horizon 2020, 2025 et qui nous dit à quoi le monde va ressembler à horizon 2020, 2025? Alors tu vas peut-être me répondre, c'est pas ce qu'on demande à une entreprise. Et ben moi, je pense que de plus en plus, c'est vraiment ce qu'on demande à une entreprise parce qu'il y a une défiance grandissante vis-à-vis des grandes institutions, vis-à-vis du politique. Et en fait, la confiance la plus importante, elle est dans les entreprises aujourd'hui. Donc toute cette dimension sociétale, environnementale, et bien de plus en plus, on va demander aux entreprises de s'en emparer. Et pour ça, il faut peut-être être moins dans une logique de rentabilité à court terme et se placer encore une fois dans une logique plus durable.